Un argument revient souvent lors de nos échanges avec les chrétiens orthodoxes des patriarcats que nous nommerons officiels. Nous sommes accusés d'oublier l'amour et de privilégier les canons de l'Église, ce qui est vu comme une position dure, mais surtout en contradiction avec l'essence même du christianisme, qui est un surpassement de la loi par l'amour. Ainsi, nous nous retrouvons face à des gens qui considèrent que l'amour peut tout permettre. Il s'agit d'une sorte de dialectique entre les canons de l'Église et l'amour. Ceci fait appel à la notion d'économie en théologie orthodoxe. L'économie est lorsqu'un père spirituel ou un évêque décide de suspendre temporairement un canon de l'Église pour une raison liée au salut de la personne. Il existe un apophthegme des pères qui est éloquent à ce sujet. Le voici. Un jeune candidat au monachisme souhaitant faire un parcours monastique exemplaire choisit un monastère à la réputation très rigide. Tout ayant été réglé par son prêtre de village, il est attendu au dit monastère. Et lorsqu'il arrive pour être reçu comme novice, le voici surpris et déçu par le spectacle suivant. L'higoumène du monastère est assis sur un banc, tandis que les moines jouent tous ensemble dehors avec une balle. Le novice se présente rapidement à l'higoumène et ne peut cacher sa stupéfaction. L'higoumène comprend tout de suite comment le jeune homme perçoit les choses. Il lui demande de prendre une branche de bois au sol et lui dit « Peux-tu plier un peu la branche, s'il te plaît ?» Le novice commence à plier la branche. L'higoumène demande de nouveau « Peux-tu plier davantage, s'il te plaît ?» Le novice, obéissant, s'exécute, et ainsi de suite plusieurs fois. Puis, au bout de quelques demandes successives, le novice précise « Excusez-moi, mais je crois que si je la tords davantage, elle va se rompre. » Et l'higoumène lui répond, en lui montrant les moines qui jouent « Eh bien moi, tu vois, c'est pareil ici. Si je tords davantage, je risque de casser. » Cet apophthegme montre bien que la discipline monastique ne peut devenir un absolu, et qu'elle doit être gérée avec une fine connaissance de l'âme humaine. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'orthodoxes ont exactement ce genre de relation avec le droit canon de l'Église. Il s'agit d'une affreuse confusion spirituelle et théologique. Et vous pouvez même ajouter là-dessus toute une incompréhension de la personne de Jésus dans sa relation à la loi mosaïque. Nombreux sont ceux qui croient que Jésus n'a pas obéi à la loi mosaïque, qu'il l'a enfreint à plusieurs reprises en privilégiant l'amour, mettant l'amour au-dessus de la loi. Le Shabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat, dit-il aux pharisiens dans une énième controverse sur le Shabbat. Les gens voulant relativiser le droit canon comme une sorte de loi mosaïque chrétienne, qui doit naturellement céder la place à l'amour, voient la désobéissance de Jésus comme matricielle de la leur, sur tout un tas de sujets théologiques qui expliquent leur position et leur appartenance à leur juridiction. Pour résumer, et c'est ce qui nous est reproché, nos synodes refusent le passage au nouveau calendrier, la participation à l'œcuménisme et le fait que le pouvoir politique définisse la canonicité des églises. Ce sont les trois grandes pierres d'achoppement entre les synodes officiels et les synodes comme le nôtre qui se réclament de la vraie orthodoxie. Et tout ceci est lié au droit canon. Alors prenons les choses dans l'ordre. C'est Dieu qui donne la loi à Moïse. C'est une loi très contraignante avec des centaines de commandements, 613 pour être précis, d'après les contes rabbiniques qui sont très soucieux et sérieux sur ce sujet. Lorsque Dieu donne cette loi, il donne dans le livre du Deutéronome tout un ensemble de bénédictions qui vont se produire sur Israël s'il est obéissant, et tout un ensemble de malédictions qui vont pleuvoir sur eux si jamais il leur prend l'idée de désobéir. Vous pouvez lire cela dans la Bible, il s'agit du chapitre 28 du Deutéronome, et c'est plutôt effrayant pour la partie des malédictions. On voit bien que Dieu, lorsqu'il donne la loi, ne postule pas l'obéissance comme optionnelle. Il n'attend pas ça comme quelque chose qui lui ferait vraiment plaisir. Les Hébreux n'ont pas vraiment le choix. Les représailles face à la désobéissance sont très dures, et tout l'Ancien Testament montre un Dieu qui veut qu'on lui obéisse. Alors, on me dira, tout ceci est fini maintenant. Nous sommes libérés de la loi et de toute contrainte, nous sommes passés sous la grâce. Eh bien, croire cela, c'est croire que le Christ nous donne un blanc-seing pour pécher. Cela revient littéralement à cela. Et je ne sais pas si quelque chose est plus faux que cela. La bénédiction est que nous n'avons plus à obéir à cette terrible loi, mais nous ne sommes pas libres de tout faire pour autant. Revenons aux fondamentaux. C'est Dieu qui donne la loi à Moïse.
Et Jésus, qui est Dieu, serait venu pour désobéir en personne et traiter d'hypocrites ceux qui obéissaient à la loi qu'il avait lui-même donnée en mentionnant qu'il voulait qu'on lui obéisse absolument. Je veux bien que Dieu soit difficile à comprendre, ineffable, tout ce que vous voulez comme adjectifs apophatiques, mais Dieu n'est pas stupide, il n'est pas contradictoire. La loi qu'il a donnée à Moïse, il s'y est toujours soumis lors de son incarnation. Il faut que vous sachiez que Jésus de Nazareth est le Messie d'Israël justement parce qu'il est sans faute. S'il avait violé un seul des commandements de la loi, il ne serait pas le Messie. S'il avait violé le Shabbat ou les lois de la cacheroute, il ne serait pas le Messie d'Israël. Je ne vais pas rentrer ici dans une étude poussée du Nouveau Testament à ce niveau, mais sachez simplement, et c'est aujourd'hui reconnu par les rabbins dans des études qu'on appelle études halachiques, Jésus, du point de vue de la loi mosaïque, n'a absolument rien à se reprocher. D'ailleurs, si vous regardez dans le Talmud de Babylone, les chefs d'accusation qu'on a portés contre lui pour le mettre à mort, il n'y a pas de violation de la loi mosaïque sur le Shabbat ou la cacheroute. C'est sa prétention à être Dieu et ses miracles apparentés à de la sorcellerie qui lui ont valu la peine capitale. Vous ne pouvez donc pas sérieusement utiliser Jésus violant la loi pour vous violer les canons de l'Église. Au contraire, comme le dit Paul, Jésus a été le plus obéissant qui puisse être. Il a été totalement soumis à la loi. Pourquoi pensez-vous que nous fêtions sa circoncision ou sa présentation au temple lors de la Sainte Rencontre ? Cela nous apprend qu'il était dans une famille très pieuse, très observante, très obéissante et qu'ils ont soumis Jésus bébé à la loi de Moïse en observant la circoncision sur sa chair au 8e jour, en le présentant au temple pour le consacrer à Dieu en tant que premier-né de sa mère. Si vous croyez que Jésus a mangé un jour du lapin, des crevettes ou du porc, vous vous trompez lourdement. Comment voulez-vous que Jésus soit votre justification s'il n'est pas juste lui-même ? L'abolition de la loi de Moïse est quelque chose de compliqué théologiquement. La loi mosaïque a plusieurs types de volets. Et même si le Christ, en mourant et en ressuscitant, en a aboli une immense part, tout n'est pas aboli. Et elle s'universalise pour concerner aussi les païens. On voit bien dans le livre des Actes des Apôtres que les interdits alimentaires qui pesaient sur les Juifs sont levés, et qu'ils peuvent donc partager la table des gentils. Mais les interdits sexuels du Lévitique demeurent, et ils concernent tout le monde. Le chapitre 18 du Lévitique utilise un langage assez pudique, mais se fait tout de même comprendre. L'inceste est interdit. Les relations sexuelles dans le cadre familial sont interdites. L'homosexualité est interdite. Le fait que le Christ monte sur la croix pour y racheter le monde entier ne donne pas le droit à un fils de coucher avec sa mère, à une fille de coucher avec son père, une sœur avec son frère ou deux hommes ensemble. Que deux homosexuels puissent s'aimer, d'un certain point de vue, je peux le concevoir, l'entendre, le comprendre, mais cet amour, pour aussi vrai et intense qu'il soit, n'est pas permis. Cet amour doit s'effacer devant la volonté divine. Saint Paul a rappelé les interdits sexuels dans ses épîtres, envoyées aux communautés à Rome et à Corinthe. Le passage de l'Ancien au Nouveau Testament n'y change rien. Rien n'a été aboli à ce sujet. Je pose maintenant une question aux coryphées de l'amour qui domine tout. Le Christ a confié son Église aux apôtres. Il leur a donné un pouvoir absolument extraordinaire, lié et délié sur terre. Ce qui est lié sur terre se retrouve lié au ciel, et ce qui est délié sur terre est délié au ciel. Ce pouvoir donné aux apôtres, vous le niez ? Ce pouvoir existe ou pas ? Les apôtres ont nommé des évêques qui sont détenteurs de ce pouvoir. Est-ce que vous niez cette succession apostolique ? Parce qu'il existe des liens qui valent pour tous, en tout temps et en tout lieu. Les canons de l'Église, édictés en concile, sous l'impulsion et la guidance de l'Esprit Saint. Est-ce que vous niez cela ? Comme je le disais précédemment, ces canons, un père spirituel ou un évêque peut temporairement en suspendre un, lorsqu'il discerne que cela aidera davantage au salut de telle ou telle personne. Retournons maintenant sur nos 3 pierres d'achoppement canoniques principales. La première est le calendrier. Le calendrier qu'on appelle julien et qui est défendu avec ardeur par nos synodes, appelés ainsi vétérocalendaristes, nous avons fait une vidéo complète dédiée à ce sujet, mais du point de vue de l'amour par rapport au canon, il nous semble préférable de ne pas être en communion avec ceux
qui décide qu'un concile regroupant 9 personnes, organisé en 1923 par un patriarche de Constantinople plus que douteux, a plus d'autorité que le concile œcuménique de Nicée de 325. Si nous commencions à rentrer dans ce genre de démarche, nous pourrions dire adieu à l'autorité des conciles œcuméniques. C'est juste impensable, car nous croyons fermement que dans ces 7 conciles, au travers des saints-pères, c'est l'Esprit Saint qui parle. Nous n'avons pas le droit de blasphémer l'Esprit Saint. Le Seigneur nous a avertis des conséquences funestes de ce genre de démarche. Deuxième pierre d'achoppement canonique, l'œcuménisme. Il s'agit typiquement d'un domaine où, en théorie, l'économie pourrait s'appliquer. En effet, d'un côté, nous avons une avalanche de canons très clairs qui interdisent les prières en commun, ce dont le fonctionnement de l'œcuménisme actuel est plutôt coutumier. Mais d'un autre côté, nous savons qu'hors de l'Église, point de salut. Et il nous faut faire monter tout le monde dans cette arche unique du salut. Si donc l'œcuménisme, depuis un siècle maintenant, ce qui donne un recul assez long pour parler sereinement, avait apporté des milliers et des milliers de conversions, nous sommes sûrs que le Seigneur aurait accueilli favorablement cette économie lors du jugement dernier. Cette économie aurait été faite dans une optique de salut. Mais là, les démarches œcuméniques, quels sont les résultats en termes de conversion ? Nul, c'est nul, ça ne donne rien, ça ne fonctionne pas. Alors pourquoi continuer à violer les canons qui vont automatiquement vous condamner au ciel si c'est en pure perte ? Vous croyez vraiment faire la volonté du Seigneur en participant à ces prières grotesques et ces réunions bien pensantes ? Vous savez que pour entrer dans le royaume, il faut faire la volonté du Père, pas celle du monde. Les pères de l'Église n'ont jamais fait ça. Ce sont nos modèles de vie. Ils débattaient de façon virile avec les hétérodoxes. Ils ne participaient pas à des prières communes. C'est vraiment ridicule. Si votre Église cautionne l'œcuménisme, quittez-la. Si votre évêque vous invite à participer à ça, il n'est pas orthodoxe. C'est ce que disent les canons. Il n'est plus évêque, il n'a plus d'autorité. Troisième et dernière pierre d'achoppement canonique, la canonicité des églises à base politique. Il y a un détail important pour qu'un évêque ou un père spirituel reconnu comme tel puisse réaliser une économie. Il doit être orthodoxe. Vous vous souvenez que le Christ a confié son Église aux apôtres, pas aux autorités politiques. Les autorités politiques peuvent parfois interagir harmonieusement avec l'Église dans ce qui a été nommé la symphonie byzantine. Mais le plus souvent, le pouvoir politique a plutôt été toxique pour l'Église. Il s'est même parfois ingénié à créer sa propre Église. Les communistes, en Russie, ont créé leur Église de toutes pièces, avec la collaboration du métropolite Serge. C'est pourquoi, lorsque le religieux devient instrument du politique et tire sa légitimité de lui, on nomme cela sergianisme, en référence à ce métropolite. La grande majorité des orthodoxes s'inscrivent, sans le savoir, et de bonne foi, dans ces églises officielles qui ne sont pas canoniques, en ayant sur nous une inversion accusatoire fascinante, puisque c'est nous qui sommes accusés d'être non canoniques, on croit rêver. Ce n'est pas être insensible à l'amour et être rigide sur les canons que de dire qu'une église créée par les communistes n'est pas une église orthodoxe. La situation est semblable dans tout l'ancien bloc soviétique. La chute du communisme laissait augurer une sortie possible du sergianisme, mais les problèmes liés au calendrier et à l'œcuménisme font qu'il ne s'agit pas chez nous d'un manque d'amour, mais plutôt d'une lucidité dont nous aimerions qu'elle s'étende. Si je prends le cas russe, malgré tout le bien qu'on peut penser de Vladimir Poutine, il n'est pas une garantie d'orthodoxie. Tant que le patriarcat de Moscou participera à l'œcuménisme, ce patriarcat ne saurait être reconnu comme canonique pour les raisons que j'ai citées avant. Ceci n'a rien à voir avec l'amour. Ou plutôt si, ce n'est que de l'amour que de dire la vérité. Dieu est amour, dit Jean. Et Dieu est vérité, dit Jérémie. La vérité, c'est l'amour. J'aimerais conclure sur la problématique du nombre. On nous dit souvent « vous êtes peu nombreux, donc ça n'est pas sérieux ». Voilà bien l'argument le plus bidon qui puisse nous être fait. La vérité n'est pas un problème de nombre. Vous auriez suivi le Christ à partir de combien de disciples ? 12 apôtres. C'est assez pour vous ou c'est insuffisant ? Il vous en faut plus ? Lorsque l'Église entière était arienne, qu'Athanase était à peu près le seul orthodoxe en Orient et Hilaire le seul orthodoxe en Occident, vous seriez devenu arien pour suivre la majorité ? Vous êtes un chrétien ou un mouton ?
Lorsque Maxime était seul contre le monothélisme, l'orthodoxie c'était lui. De même saint Marc d'Éphèse face aux catholiques. Je ne vous demande pas de nous admirer comme eux sont dignes d'admiration, mais je vous appelle à la cohérence. Si vous êtes toujours guidé par le nombre, vous risquez de choisir l'enfer à la place du paradis, ce serait dommage. Pour conclure, nous ne sommes pas des pharisiens de l'Église. Nous sommes, comme tout le monde, de grands pécheurs. Mais nous avons peut-être une chose de plus que les autres. Nous ne cachons pas notre péché derrière du sentimentalisme, derrière des fausses théologies plus ou moins habilement construites. Ce qui caractérise les pharisiens dans le Nouveau Testament, c'est qu'ils se pensent justifiés par leur pratique de la religion. Nous ne disons pas que nous sommes justifiés par les canons. Nous disons qu'il faut y obéir de notre mieux. Vous vous êtes permis de les abolir purement et simplement. Nous vous rappelons donc, en amour et en vérité, que c'est une démarche dangereuse. Et elle ne se justifie pas parce que majoritaire. Nous ne regardons pas les autres de haut, Dieu préserve. Rassurez-vous, nous avons bien compris que si notre vie n'est pas amour, nous n'aurons pas l'amour de Dieu. Nous avons bien compris que si nous ne faisons pas preuve de miséricorde, il sera parfaitement juste que Dieu ne fasse pas preuve non plus de miséricorde avec nous. Nous savons que notre entendement humain est malade. Nous savons que seuls, nous pouvons difficilement discerner correctement et que l'Église est l'hôpital spirituel qui apporte ce discernement. Si l'Église, fondée par le Christ, guidée par l'Esprit Saint, dit qu'il n'est pas permis de prier avec des non-orthodoxes, si cette Église dit qu'il faut vivre selon le calendrier julien, et de ne se fier qu'à la succession apostolique et au respect des canons pour savoir reconnaître une vraie d'une fausse Église, nous pensons qu'il est vital de recevoir cela et de vivre en cohérence avec cela. Ainsi, l'Église nous dit qu'on n'aime pas un catholique romain en priant à côté de lui, mais en lui expliquant pourquoi on ne peut pas prier avec lui. L'Église nous dit qu'on n'aime pas un catholique romain en fêtant Noël en même temps que lui, mais en lui expliquant pourquoi on le fête au mois de janvier du calendrier profane. L'Église est l'école de l'amour. Aimer en dehors de ces paradigmes, ce n'est pas aimer. Aimer comme vous le faites, en dehors des canons, ce n'est pas aimer. Cela a plus à voir avec du narcissisme. C'est pour tous ceux qui refusent cet enseignement que le Seigneur a dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. »